On est live. Oh, allô, Coucou. Coucou. bonjour. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on Comment s'est ça pas vu. va? Juste la semaine dernière. Tu veux faire l'intro Yes, cette fois-ci? je peux faire l'intro. Je peux faire l'intro. Donc, Ouh. bienvenue. Bonjour à vous qui nous écoutez sur YouTube, si vous êtes sur YouTube. Euh, nous, on est Handshake, une agence marketing qui se spécialise dans le marketing web. Puis, notre but, en fait, c'est d'aider les entreprises locales québécoises à se développer à des coûts moindres. Donc, c'est pour ça qu'on fait des lives. On se dit, si jamais vous n'avez pas d'argent pour vous payer les frais des services d'une agence pour faire du marketing, ben, au moins vous allez avoir nos lives qui vont pouvoir vous aider puis répondre à certaines de vos questions par rapport au marketing. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On parle de 5 outils SEO. Donc 5 catégories en fait qu'on devrait dire. On a plus que 5 outils. Puis ben, laissez-nous savoir là, en commentaire si jamais vous utilisez ça des outils SEO, si vous faites du SEO en fait pour votre site web ou vos plateformes. Donc, donc c'est pas mal ça. Puis, ben, you can go. You I can can go. start. Ok, cool. On va commencer avec la première catégorie. Aujourd'hui, on va essayer de faire ça short and sweet, un vrai 30 minutes. On dit ça à chaque fois. On va essayer pour de vrai cette fois. À un moment donné, Donc, on va réussir. un jour, on va réussir, on va être capable. Mais les deux, especially Olivier, on est des pis, ok? Fait qu'on essaie de parler. Puis, it goes on and on and on. Fait qu'on va commencer avec la première catégorie, dans le fond. Ça va être mainly pour YouTube en tant que tel, mais ça rentre il y a un des outils qui fonctionne pour d'autres aussi réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, Mixer qui n'existe plus mais c'est là si jamais vous voulez l'utiliser pour des vieilles statistiques. Mais bon, donc on va commencer aujourd'hui avec un des deux outils pour YouTube qui s'appelle TubeBuddy. En fond, TubeBuddy, c'est une extension que vous pouvez ajouter à Google Chrome. Je suis pas certain c'est quoi la compatibilité avec les autres moteurs de, pas les moteurs de recherche, mais les autres web browsers. Comment tu appelles ça déjà en français? Navigateur. Navigateur de recherche. Navigateur web. Web. Oh my god, I'm so bad. Close enough. Je crois que Microsoft Edge, je pense que Microsoft Edge a littéralement la même chose que Chrome pour la compatibilité, puis c'est rendu très similaire entre les deux. Pour tout ce qui est du reste, j'en ai aucune idée franchement. Mais sinon, TubeBuddy, pourquoi est-ce que vous voudriez utiliser ça? Ben, il y a plusieurs utilités en tant que telles qui sont, ben, first of all, c'est gratuit. Ben, les services qu'on vous parler en tant que tel pour l'instant sont gratuits. Vous pouvez payer, of course, comme la majorité des applications qu'on va parler pour avoir des features, des fonctionnalités en plus payantes. Mais vous pouvez quand même vous débrouiller facilement avec ce qui est gratuit en tant que tel. Puis on va être honnête, quand c'est gratuit, on aime ça. Donc, une des premières utilités, c'est faire de la recherche de mots-clés. Donc, évidemment, en tant que tel, si vous avez déjà utilisé YouTube, il faut que vous soyez légèrement putaclic. Dans le fond, putaclic, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme clickbait, donc pas nécessairement mentir, mais il faut que ça fasse en sorte que vos titres, vos keywords, tout ça, surtout vos titres, attirent l'attention, que ça fasse partie des trends, que ça fasse en sorte que les gens, quand ils voient ça, ils soient impressionnés. Puis, ben, justement, pour que ça fasse partie du recommandé, mettons, de nouveaux viewers, d'une nouvelle communauté, whatever, que ça il faut avoir une huge liste de tags qui sont peut-être en lien avec ce que la personne regarde déjà. Donc, la recherche de mots-clés, c'est pour ça que c'est important, especially pour YouTube, parce que c'est pas la même chose pour toutes les plateformes. Chaque plateforme a leur propre, ben, ils ont les propres termes, les propres mots-clés qui vont agir différemment, contrairement, mettons, sur Google. Donc, si vous écrivez quelque chose sur YouTube, ben, c'est une plateforme de vidéo en tant que telle. Donc, c'est sûr que Google va aussi vous recommander des vidéos. Bref, je diverge un peu trop. Mais c'est important pour la recherche de mots-clés, mais c'est surtout parce que c'est super facile ensuite à faire la publication rapide de vos vidéos parce que vous pouvez créer des templates pour ce qui est la description. Donc, toutes vos social media, tout ça, pas besoin de tout le temps les copy and paste, ça va le mettre automatiquement dans votre description. C'est facile pour l'automatisation. Donc, schedule de vidéos qui est disponible avec YouTube, mais c'est simple aussi avec TubeBuddy. Ça te montre aussi les best practices que tu peux faire avec YouTube. Il y a plein d'applications dans le fond qui donnent des checklists de comment tu peux faire pour améliorer ton contenu. TubeBuddy il fait ça avec tes vidéos YouTube. Ils peuvent te dire ben, tu pourrais faire ça en tant que tel. Ta description, peut-être que tu pourrais changer ça, changer ton titre, les tags, peut-être aller mieux vers ces tags-là que ceux que tu utilises déjà. Ta compétition a fait ça, peut-être que toi aussi tu devrais faire ça.
Je sais qu'il y a aussi plein de features payants comme l'automatisation des sous-titres, la traduction automatique vers plusieurs langues avec les tags, des titres, de description. Donc il y a plein de features qui sont payants aussi, qui peuvent être intéressants avec cette plateforme. Puis il y a aussi un autre feature qui est intéressant qui est le A/B testing. Donc A/B testing, on en a déjà souvent parlé, c'est ta publication A, ta publicité, publication A, publication B. Les deux sont très similaires, mais ils ont une petite différence entre les deux. Puis toi, tu veux savoir est-ce que ça fonctionnerait mieux, ça fonctionnerait mieux. Fait qu'après ça, tu le pitches, puis tu check lequel des deux a des meilleurs résultats en tant que tel. Puis c'est comme ça, éventuellement, que tu vas finir par optimiser ta publication. Et donc, le A/B testing de TubeBuddy, c'est un peu ça qu'il fait. Je sais qu'il fait ça aussi avec les miniatures. Donc, il pitch ta vidéo avec une miniature, change l'autre miniature, puis ça check laquelle qui gagne le plus d'interaction, laquelle est plus attirante en tant que telle, etc. Et ensuite, ben, tu sais c'est laquelle utiliser. Donc ça, c'était le premier outil qui est très sympathique pour YouTube. Et le deuxième, ben, il se prénomme Social Blade. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé en tant que tel, cette application-là. Dites-nous si vous l'avez déjà utilisé, c'est quoi vos expériences avec dans les commentaires ici. Mais Social Blade en tant que tel, ça a eu son craze en tant que tel quand PewDiePie a commencé à faire une guerre avec T-Series en subscribers. Fait que là, tout le monde allait sur Social Blade pour voir, ah, mais il est rendu à combien d'abonnés? Est-ce qu'il va bientôt se faire dépasser? Est-ce que son nombre de visionnements, blablabla. Donc, c'est basically à ça que ça sert. Là, on a regardé à la grande échelle avec le plus grand YouTuber ever. Mais en tant que tel, c'est bon pour analyser pas juste les YouTube channels. C'est beaucoup utilisé sur YouTube, mais c'est aussi utilisé sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Mais ça sert à regarder les statistiques, les analytiques des chaînes en tant que telles, voir les performances des vidéos, les performances de la chaîne en tant que telle, son average viewership, son average subscriber count, combien il en gagne par jour. Combien d'argent il fait approximativement, mais ça fonctionne réellement, ça fonctionne jamais réellement. Puis, ça donne une idée. Ça donne une idée en tant que telle, mais c'est une idée que ça donne avec le AdSense. Ça ne prend pas en compte tout le reste qu'il y a avec. Puis le AdSense, des fois, c'est ce mois-ci, il peut avoir fait entre 5000 et 350 000. Fait que ça donne une idée de environ combien il peut avoir fait, mais c'est vraiment jamais certain. C'est super bon d'en voir pour voir tout ce qui est statistique. Tu peux voir le ranking environ de cet utilisateur-là. Puis c'est bon pour analyser la compétition aussi. Donc si, admettons, votre contenu ressemble en tant que tel à un autre type de contenu, une autre chaîne, puis les autres ils sont plus successful, vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez essayer de regarder justement avec les analytics et tout ça. Mais un autre truc, c'est avec l'extension de Social Blade, vous pouvez aussi voir c'est quoi les mots-clés utilisés dans la vidéo. Donc si vous regardez une vidéo en direct de n'importe quoi, ben Social Blade va loader c'est quoi les tags qui ont été utilisés dans la vidéo à droite, où est-ce qu'il y a les recommandations de vidéos. Et vous pouvez ensuite analyser votre compétition ou les vidéos qui ont été successful avec c'est quoi les tags qui ont été utilisés. Parce qu'on va se dire, YouTube, l'algorithme, c'est semi de la magie en tant que tel. Les tags, ça fait en sorte que ça fonctionne. Puis il y a une raison nécessairement que les gens généralement ils se font recommander. Puis c'est pas juste avec la magie du viewership et la communauté. Généralement pour certains ils n'ont pas le choix d'avoir des tags qui vont backer ça. Puis je sais pas si vous saviez dans le temps. Les gens utilisaient souvent des tags n'importe comment. Donc, ils utilisaient juste ce qui était populaire, comme PewDiePie, puis blablabla, pour espérer un jour être recommandé dans les vidéos de PewDiePie. Maintenant, ça marche plus vraiment comme ça. Ça marche plus vraiment avec c'est quoi votre type de vidéo, puis ça va l'associer avec d'autres types de vidéos. Mais il faut quand même que vous fassiez des recherches de mots-clés pour. Il faut faire des recherches de mots-clés parce que vous savez jamais qu'est-ce qui fonctionne en tant que tel avec qu'est-ce que vous avez. Vous savez pas qu'est-ce qui a été optimisé pour. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait en tant que tel, c'est que ça vous permet entre autres de littéralement tricher. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire les grosses recherches, rien. Vous pouvez voir. Ok, pas d'accord. Tricher. Ok, pas tricher, s'informer, on va dire. Pour voir qu'est-ce qui fonctionne déjà avec ce type de mots-clés-là. Ouais, ok, fair enough. Ben, je trouve pas que c'est tricher, c'est juste de s'informer. C'est s'informer, quand tu veux faire. Quand tu veux faire une étude de marché pour ton entreprise, tu triches pas en allant regarder qu'est-ce que la compétition fait évidemment. déjà. Ok, ben c'est prendre le chemin plus rapide si tu veux, pour voir qu'est-ce que eux autres ils font déjà. Parce que la manière sinon de voir qu'est-ce que les gens mettent dans le tag sans, mettons, cette extension-là, il faut que tu aies regardé comme dans le back-end du site, voir le code, puis voir tout, blablabla. C'est avec quelle application déjà que tu voyais juste tout le code random, mais que tu voyais les tags un peu plus en bas? C'est-tu juste inspecter la page? C'est pas une application. Non, c'est CTRL-U. Ok, c'est ça. Puis, ben, c'était relativement long et chiant à regarder, tandis que là, c'est simplifié. Ouais, ben l'affaire, c'est que ça donne pour la vidéo que tu regardes. Ça fonctionne pour YouTube.
Yeah. Je sais pas si sur les autres Les plateformes autres, ça le fait aussi. les autres, je sais pas. Je suis vraiment pas certain. Ok. T'avais-tu terminé avec Social Blade? J'avais fini avec Social Media. Ok, cool. Fait que, ben, si vous avez utilisé soit Social Blade ou TubeBuddy, laissez-le en commentaire, dites-le nous, puis dites-nous si vous aimez ça, si vous aimez pas, si vous trouvez que c'est un service qui est utile ou pas. Puis si vous en avez Ça d'autres nous aide à aussi, savoir. si vous en avez d'autres aussi, d'autres recommandations pour les réseaux sociaux autres que YouTube, pour Facebook, Instagram, tout ça. Donc il y a beaucoup d'extensions différentes qui sont à votre disposition gratuitement pour justement améliorer vos performances de SEO sur ces réseaux sociaux-là. Exactement. Donc là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que c'est toi qui as parlé le plus. Puis on est à 13 minutes. On a fait la première catégorie qui était sur YouTube. Là, on a parlé du choix des keywords. On va en parler un petit peu plus en détail. Donc, dans le fond, ce que Alex essayait de dire par tricher, c'est pas nécessairement tricher, c'est que normalement, les personnes qui font du SEO, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont se dire, OK, je crois que ce contenu-là va intéresser les gens, donc je vais écrire sur ça. Mettons, vous êtes une entreprise vous êtes un coach en fitness, puis vous vous dites, les gens veulent perdre du poids. Donc puis vous avez raison, vous n'avez pas tort. Puis pour savoir, est-ce que les gens veulent perdre du poids, comment est-ce que vous allez écrire le titre? Quels mots vous allez utiliser dans votre article ou dans votre vidéo, dans votre post? Donc, pour faire ça, pour savoir quel mot utiliser, vous ne pouvez pas juste vous en tenir à ce que vous connaissez ou ce que vous pensez que les gens veulent trouver. Ça se fait, mais c'est un peu, tu sais, vous allez avancer à tâtons, puis peut-être une fois, vous allez avoir un boom. Il va y avoir 1000 personnes qui vont checker votre site, puis qui vont liker, commenter, puis partager la vidéo. Sauf que, ben, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a fonctionné. Donc, en utilisant des plateformes, comme là, je vais vous parler tout simple, puis gratuit. Google. Tout le monde utilise Google. Puis la barre de recherche de Google, quand vous écrivez des mots-clés, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a souvent, ben, tout le temps, des suggestions pour compléter votre phrase. C'est Google qui essaye de dire je crois que ce que tu veux dire, c'est ça. Ou je crois que ce que tu veux chercher, c'est ça. Mettons que vous cherchez comment perdre du poids, mais c'est comment perdre du poids rapidement qui va vous suggérer. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser pour vous donner une idée. Si jamais vous voulez traiter d'un sujet, vous pouvez l'écrire dans la barre de recherche. Je sais, c'est pas un outil, c'est tout simple, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne pensent même pas à faire ça. Puis c'est gratuit. Donc, c'est utile. Donc, ce que vous pouvez faire, le seul truc qui est moyen, c'est que vous n'avez pas de chiffre associé à ces recherches-là. Donc, si jamais vous cherchez ben, comment perdre du poids rapidement, le choix peut être présenté, mais c'est peut-être juste parce que c'est celui qui est le plus proche de vos termes que vous avez écrits dans la barre de recherche. Puis peut-être qu'il y a juste deux, trois personnes qui qui cherchent ce contenu-là par mois. Donc, les outils que j'ai à vous présenter, il y avait le Google Search Bar qui est le premier, mais qui ne compte pas vraiment. Un autre outil qui est semi-gratuit, ça s'appelle Keywords Everywhere. Donc, des mots-clés partout. Keywords Everywhere, c'est un truc en fait où est-ce que c'est encore une fois tout simple. Vous cherchez selon la région, selon la langue que vous voulez chercher, mais en fait selon la langue parlée par les personnes que vous voulez toucher. Puis ensuite, ben, vous écrivez les mots-clés que vous cherchez, puis vous écrivez deux, trois mots-clés ensemble ou juste un. Puis ça va vous donner une liste avec les chiffres, les données, le facteur, en fait, il y a plusieurs données qu'on regarde quand on fait du SEO. Il y a la difficulté à rank pour ce mot-clé-là. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies ou beaucoup de personnes qui utilisent ce mot-clé-là puis qui ont déjà une grosse notoriété? Donc, plus il y en a, plus ça veut dire que vous avez de la compétition, plus il y a de la compétition, plus c'est difficile d'apparaître dans les premiers résultats. L'autre truc que vous pouvez avoir comme donnée, c'est le nombre de recherches moyennes par mois. Donc, le nombre de recherches moyennes, ben, ça vous donne le, le nombre de personnes qui vont faire des recherches. Donc, vous pouvez faire après ça une estimation. OK, si jamais je suis au top des recherches, on peut estimer que je vais avoir peut-être 65% de ce nombre-là qui vont cliquer et se rendre sur mon site web. Je dis des chiffres au hasard, c'est pas 65%, ça varie grandement.
C'est juste pour vous donner une idée. Puis de ce 65%-là, mettons, vous allez prendre votre produit que vous mettez de l'avant ou le moyen que vous allez faire des revenus avec ça. Puis vous calculez votre retour sur l'investissement pour savoir en fait qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui vaut pas la peine d'investir pour tel mot-clé. Euh, les autres trucs qui peuvent apparaître, c'est euh, en fait, je pense Keywords Everywhere, je pense que c'est ça que ça couvre. C'est peut-être la difficulté, le la difficulté, le nombre de recherches par mois. Ah, puis il y a des synonymes que ça va vous suggérer. Donc, si jamais vous, encore une fois, pour la perte de poids, mettons, la perte de poids, vous allez peut-être avoir des mots-clés différents qui veulent dire un peu la même chose. Perte de poids, vous pouvez avoir régime. Régime, diète, c'est des synonymes qui veulent dire perdre du poids ou qui ont l'objectif de perdre du poids. Donc c'est pas mal ça pour Keywords Everywhere. Puis l'autre outil, ça s'appelle SEM Rush. Donc SEM Rush, ils ont quelques outils qui sont gratuits, mais avec des utilisations qui sont. C'est limite, là, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Ça devient vraiment utile une fois que vous avez. Que vous investissez avec eux. SEMrush, Ahref, Ahref, c'est deux compagnies qui font des trucs similaires, mais à des niveaux différents. Ils offrent des services qui sont pas mal similaires aussi. Dans le fond, vous avez juste plus de données que sur les plateformes gratuites. Donc, vous allez avoir encore une fois la difficulté de ranker pour ce keyword-là, pour ce mot-clé-là. Vous allez avoir des suggestions de mots-clés, vous allez avoir des audits pour savoir est-ce que votre site web, la page que vous voulez mettre de l'avant, la vidéo, euh, n'importe quoi pour savoir si c'est bien optimisé ou non. Puis dans le fond, c'est ça, c'est vraiment une panoplie d'outils qui font en sorte de faciliter qu'est-ce que vous devriez faire normalement par vous-même sur votre SEO. Je ne vais pas aller trop en détail parce qu'il y en a vraiment beaucoup des outils. Si jamais vous avez des questions, vous voulez qu'on en parle plus en détail, on pourra faire une vidéo dédiée juste à SEMrush ou à Ahref ou à un autre des outils qu'on va parler aujourd'hui si jamais l'intérêt est présent. Si l'intérêt est présent, laissez-le nous savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Euh, Next up, évaluer Next. les choix de sujets à traiter. Exactement. Donc là, vous aviez trouvé les keywords, mais vous ne savez pas exactement avec quel sujet nécessairement ils sont associés. Donc, il y a plusieurs outils encore que je vais vous donner qui sont gratuits pour l'instant pour regarder ça. Donc, il y a Answer the People. Donc, généralement, Answer the People, tu entres le mot-clé que tu désires ou le terme, whatever, puis ça va te proposer une multitude de questions en tant que telles qui vont être liées à ce thème-là. Un peu comme la technique que Olivier avait dit tantôt avec Google dans la recherche, puis tu regardes ce qui est écrit en dessous. C'est basically ça, mais là, c'est vraiment pas un repère, un recueil dans le fond de tout ce qui est les options les plus populaires choisies avec ça. Donc un exemple assez facile, on va dire, c'est on va parler de Tom Brady. Si on dit Tom Brady, ça va être mon keyword. Non, mais là les questions, mettons, qui vont être en lien avec ça de Tom Brady les plus populaires, c'est pas vrai, c'est un exemple. Mais ça peut être genre combien de Super Bowl Tom Brady a gagné, combien d'anneaux a-t-il récupéré, combien de points Tom Brady a-t-il fait au courant de la dernière saison, au courant de sa carrière, etc. Donc là, ça va montrer lesquels qui sont plus populaires à l'aide d'un cercle. Mettons, le cercle il va être plus foncé pour cette couleur-là pour dire que ça, c'est plus recherché par rapport au plus pâle. Donc il y a une multitude de questions disponibles en tant que telles, reliées au terme. Donc là, j'en ai Tom Brady comme exemple, mais ça peut être n'importe quel autre terme, puis c'est associé à la langue, associé à la région, et il y a aussi ensuite des termes qui sont reliés ou des questions qui sont reliées avec ces termes-là. Donc il y a une multitude, c'est énorme le nombre de questions en tant que telles qui vous pitchent. La première fois que j'ai été dessus, j'ai été overwhelmed tellement qu'il y avait de questions que j'avais pas pensé qui vous ont proposées. Donc il y a ça qui peut être assez intéressant en tant que tel. Sinon, une autre option que vous pouvez utiliser, c'est Google Trends. Ça dit dans le titre lui-même, ça fait une recherche en tant que telle des tendances. Donc, si vous vouliez comparer plusieurs termes, voir lequel est plus efficace, plus efficace ou plus recherché par rapport à votre région, ben Google Trends, c'est l'outil qu'il vous faut. Vous entrez terme numéro 1, terme numéro 2, ça fait une comparaison directe pas le nombre de recherches totales, mais le nombre de recherches, l'importance de recherche, on va dire, dans la région dans laquelle vous êtes en ce moment.
Ensuite, ça peut vous donner des synonymes pour ce terme-là. Ça vous dit c'est quoi l'évolution de l'intérêt. Peut-être que cet intérêt-là, en 2018, personne n'en parlait. Maintenant, bam, ça a bombé, puis vous le voyez. Le but d'une trend, le but d'une tendance, c'est que vous voyez maintenant que ça a évolué sur la ligne. C'est parfait aussi pour faire des comparaisons avec la compétition. Donc, vous pouvez. Il y en a souvent qui utilisent ça pour comparer est-ce que je suis au niveau de la compétition sur Google. Est-ce que les autres, ils me dépassent de beaucoup? Est-ce que les termes que. Est-ce que les gens, ils recherchent plus souvent ma compétition que moi? Est-ce que eux autres, qu'est-ce qu'ils font en tant que tel? Est-ce que ça serait mieux que j'écris produit de beauté ou ça serait mieux que j'écris juste produit naturel? Qu'est-ce qui fonctionne le plus? Donc, c'est à ça que Google Trends, ça sert. Ça sert surtout à comparer deux keywords en tant que tel. And that was pretty much all for me. Oh, ok. Pas deux, jusqu'à Ben, 5. c'est pas 4? Juste... Non, 5. Puis, 5? ben, attends, je peux aller vérifier vraiment rapidement, mais il me semble que c'est 5. Blip. Ah non, t'as raison, c'est 4. Non, c'est 5. J'ai raison. Okay, Ouais, right. c'est 5. Puis c'est ça, c'est autant des termes de recherche que des sujets ou quoi que ce soit. Fait que vous pouvez vraiment aller in-depth sur les termes de recherche. Vous pouvez savoir exactement quand est-ce qu'une trend commence. Parce que vous pouvez voir qu'il y a un intérêt qui grandit sur certains mots-clés. Donc, mettons, je vous donne un exemple, les seltzer, ok? Je suis sûr que vous avez déjà entendu cet été de White Claw puis de Bud Light qui ont fait des seltzer. Donc ça, si vous cherchez seltzer sur Google Trends puis vous comparez les différentes marques, mettons White Claw puis Bud Light, ben, vous allez voir que depuis, je sais pas, là, les 2 derniers mois, mettons, le terme de recherche a grandi exponentiellement. Donc, ça vous permet de voir quand est-ce qu'il y a une trend, quand est-ce qu'il y a une tendance qui est en train de se démarquer, de se dessiner. Puis ça fait en sorte que vous pouvez embarquer dans le bateau. Parce que le but, là, si vous voulez vous faire connaître, tu sais, on en a parlé dans la dernière vidéo, qui d'ailleurs, pardon, qui est dans les commentaires, si jamais vous voulez la réécouter, où est-ce qu'on parlait de ce qu'on vous dit pas sur le SEO, puis c'est ce qu'on vous dit pas en général sur le marketing. Là, ok? Le marketing, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous pouvez avoir tout votre contenu optimisé au maximum. Vous pouvez avoir les meilleurs outils, la meilleure équipe. Mais si vous ne sautez pas dans les tendances, si vous ne sautez pas sur un nouveau trend qui sort, qui est dans votre domaine, ben, vous allez passer à côté du bateau, puis vous allez grandir, mais moins rapidement que si vous êtes capable de grab on the trend. Tu sais, TikTok, là, dans peut-être 1 an ou 2, vous allez voir, il va y avoir beaucoup, beaucoup de compagnies qui vont être présentes sur cette application-là, justement parce que ben, c'est déjà le cas, mais ça va être encore pire. Là, Facebook, présentement, ça explose, ça déborde. Facebook est là, il essaye de retenir tout le monde, mais il y a des compagnies qui tombent parce qu'il y en a trop. Tout le monde essaye de faire de la pub sur Facebook, puis ça fait en sorte que ben, t'as des résultats qui sont moins bons que si tu étais sur, mettons, une nouvelle plateforme qui vient de Bloom, puis que tu as ta clientèle cible qui est prête à consommer sur cette plateforme-là. Parce que veux pas, moins il y a de personnes, ben, là je parle du réseau, des réseaux sociaux en général, là, moins il y a de personnes sur une plateforme, quand c'est une nouvelle plateforme qui vient d'être mise de l'avant, ben, plus la plateforme met de l'avant votre contenu gratuitement pour vous donner envie de revenir sur la plateforme. Donc, c'est pour ça que c'est important de profiter de ça. Puis c'est important, on en reparlera dans une prochaine vidéo, c'est important aussi de profiter de chaque nouvelle option que ces réseaux-là vous offrent. Comme, mettons, Instagram, il y a une nouvelle fonction de live. Il va y avoir des badges, un peu comme ici sur Facebook Live. Vous pouvez nous donner des étoiles. C'est un peu comme Twitch, là, où est-ce que vous pouvez envoyer de l'argent pour soutenir le créateur. Facebook a fait ça. Puis maintenant, sur Instagram, il y a les badges. Donc, Instagram a même dit, si jamais vous inscrivez à ce programme-là, vous pouvez recevoir de l'argent en compensation pour utiliser le nouveau service. Donc, je ferme la parenthèse. Juste à savoir, Google Trend,
évaluer les tendances, c'est vraiment important pour le développement de votre entreprise. Next, évaluer les compétiteurs. Ça va être très rapide celui-là. C'est un autre freemium. Les outils gratuits sont corrects, mais l'affaire, c'est que vu que c'est gratuit, ils doivent faire leur argent quelque part. Fait que c'est soit vous allez avoir plein de pubs tout le temps, puis le site va être visuellement dégueulasse et pas très facile d'utilisation. Soit vous faites vos recherches par vous-même, c'est juste extrêmement long, puis peut-être ça vous coûte plus cher parce que vous allez déléguer ça à quelqu'un d'autre. Ou ben, vous pouvez utiliser ce genre de plateforme-là comme SimilarWeb que je vous parle là présentement. Cette plateforme-là, c'est un freemium. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ben, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais il y a des limites à ce que vous pouvez faire de gratuit. Puis, il y a des options en plus que vous pouvez avoir si vous payez. Vous êtes tous déjà tous et toutes habitués à c'est quoi un freemium parce que la majorité des produits maintenant ou des services, c'est ça. On vous offre un truc gratuit, puis si vous en voulez plus, ben il faut que tu payes. Donc, SimilarWeb, qu'est-ce que c'est? C'est très, 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 très simple. Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous inscrivez un nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est l'URL, ce que vous tapez dans la barre de recherche, mettons facebook.com. Puis, en écrivant ça, vous pouvez, après ça, avoir plein de données sur c'est quoi son positionnement sur Google, son référencement sur Google, son Alexa Rank, c'est quoi le trafic moyen qu'il y a sur ses pages ou sur sa page d'accueil à chaque mois. Vous pouvez savoir d'où est-ce que le trafic provient. Est-ce que la majorité est organique? Est-ce que ça vient des réseaux sociaux? Est-ce que ça vient de la publicité qu'ils font? Puis si c'est de la pub, vous pouvez savoir de où est-ce qu'elle provient la pub. Vous pouvez voir c'est quoi les mots-clés pour lesquels ils rankent le plus. Donc ça, c'est très utile. On a parlé de d'autres outils qui vous permettaient de trouver les mots-clés. Vous vous dites peut-être que de savoir c'est quoi les mots-clés que les compétiteurs utilisent, c'est peut-être pas utile, mais je vous invite à faire des recherches sur Google, puis une fois que vous allez faire une recherche, mettons, c'est quoi les grosses compétitions, vous cherchez, je sais pas, le Amazon, OK? Vous cherchez Amazon, puis vous allez peut-être voir en publicité, vous allez voir une publicité d'Amazon.com.ca, whatever, puis vous allez voir une autre annonce de genre Kijiji ou eBay. Parce que Kijiji, eBay, ils ont le même type de clientèle un peu, puis ils veulent essayer de voler de la clientèle à Amazon. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont faire une étude de mots-clés de leur compétition, ben, des compétiteurs majeurs, puis ils vont aller payer pour faire du référencement payant, puis apparaître sur ces mots-clés-là pour aller voler la clientèle de l'autre. Là, on ne parle pas de si c'est éthique ou pas. Je vous dis juste que si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, c'est quand même utile de savoir aussi si vous ne voulez pas apparaître sur les mots-clés de votre compétiteur, comme mettons, je sais pas, vous avez un compétiteur, vous êtes dans le domaine de la santé, puis je sais pas, non, ok, mettons le sport, vous avez Sport Expert comme compétiteur. Vous vous dites peut-être sport expert, je veux pas ranker sur ce mot-clé-là, ça me sert à rien, j'ai pas envie d'être d'être méchant puis d'apparaître sur leur mot-clé à eux. Mais vous pouvez voir les autres mots-clés qui ont pas vraiment, ben, qui ont un rapport, mais qui sont pas affiliés nécessairement à sport expert. Genre juste sport puis expert, les deux mots qui sont séparés, ils sont pas brandés pour sport expert. Donc si vous offrez des articles de sport, mettons vous êtes Décathlon, ben, vous pouvez mettre des mots-clés de sport, puis expert pour dire que vous êtes expert en sport. Ou je sais pas si vous voyez un petit peu qu'est-ce que je veux dire. Donc, d'utiliser les mots-clés de la compétition, ça vous prouve aussi que, surtout s'ils ont un haut trafic, s'ils ont beaucoup de personnes qui se présentent sur leur site web, ça vous montre que ces mots-clés-là, ils fonctionnent. Donc, ça peut vous sauver de la recherche à faire sur certains mots-clés parce que des fois, tu sais, là, on vous donne des outils, mais si vous partez pas, si vous n'avez pas un mot-clé pour démarrer la recherche, ben, c'est un petit peu plus difficile de savoir comment est-ce qu'on va faire pour ranker sur Mhm. ces mots-clés-là. Donc, de voir un peu qu'est-ce que la compétition fait, ça vous donne déjà une bonne idée. Puis si vous ne voulez pas empiéter sur le territoire de l'autre, vous pouvez juste trouver des synonymes ou des mots-clés qui s'apparentent à ça. C'est beaucoup plus facile, pareil, de faire la recherche. Donc, SimilarWeb, pour faire simple, vous avez de l'information qui est quand même globale
euh, qui ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que le site web peut avoir, autant le trafic, d'où est-ce qu'il provient, s'ils font de la publicité, s'ils font de la publicité sur les réseaux sociaux, s'ils font de la publicité sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche, les mots-clés qui sont utilisés, puis c'est quoi en fait les produits qui se vendent le plus. Vous pouvez avoir plein d'informations. Donc encore une fois, si c'est quelque chose que vous voulez qu'on aille plus en détail, laissez-le nous savoir dans les commentaires, comme ça, ben, on fera une vidéo dédiée à cet outil-là. Donc, on est rendu à notre dernier outil qui nous sert à évaluer les performances de votre site web. Donc, je te laisse commencer avec Lighthouse. Lighthouse. Donc, si vous n'avez pas entendu de Lighthouse, si vous n'avez pas entendu parler de Lighthouse, ben maintenant oui. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais bon, c'est un outil formidable qui est disponible sur la majorité des moteurs de recherche lorsque vous appuyez sur le bouton F12, où est-ce qu'il y a plein de codes que vous comprenez rien, mais il y a une catégorie complètement à droite qui s'appelle Lighthouse. Donc Lighthouse, pourquoi c'est aussi magique? Dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça analyse votre site web on the spot right now. Ça analyse en fait la page sur laquelle que c'est en ce moment. Puis ça va vous dire c'est quoi les performances en tant que telles du site web. Ça veut dire l'accessibilité, ça veut dire c'est quoi le SEO. Puis qu'est-ce qui est magique aussi, c'est que vous pouvez le changer pour que ça le fasse la même chose, mais sur la version mobile de votre site web, qui est en fait très importante parce qu'il y a environ 80% des gens qui vont consommer vos produits qui vont être depuis leur téléphone. Mais l'important en tant que tel, c'est que non seulement ça vous dit c'est quoi les performances, mais généralement ça vous dit qu'est-ce qui cause les problèmes de performance en tant que tel. Donc, votre performance en tant que tel, peut-être que c'est un problème parce que vos images sont trop grosses. C'est peut-être un problème parce qu'il y a beaucoup de codes inutiles que vous pouvez supprimer. C'est peut-être que c'est un problème c'est peut-être un problème de connexion au serveur ou blablabla. Donc, ça, c'est toutes des affaires qui vous vont évaluer en tant que tel, vous dire comment vous pouvez l'améliorer. Ça va vous faire la même chose pour l'accessibilité, puis pour le SEO, ils vont vous dire il vous manque des métadescriptions. Peut-être que les métadescriptions ne sont pas optimisées. Peut-être qu'il y a des mots-clés qui sont cachés sur cette page-là, puis ça affecte négativement votre SEO. Donc, pourquoi c'est magique en tant que tel? Ben, c'est parce que c'est gratuit, c'est disponible sur littéralement la majorité des moteurs de recherche. Ça fonctionne super bien, c'est super simple à utiliser. Puis c'est une méthode qui est relativement rapide. Si vous voulez par contre la compétition, pas la compétition, mais l'alternative payante, où est-ce que les trucs sont beaucoup plus concrets, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de détails sur comment vous pouvez améliorer votre site web, parce qu'avec Lighthouse en tant que tel, c'est vraiment le truc de base que ça vous donne. Donc, ça vous dit un peu quoi faire, quoi modifier, quoi pour améliorer les performances, le référencement de votre site web, mais c'est vraiment la base des bases. C'est vraiment pour que votre site en tant que tel soit fonctionnel. C'est ça que ça vous montre. Mais Olivier, maintenant, il va vous parler de Dib, qui est l'alternative payante de ce service. Oui, puis pour vrai, Lighthouse, vous pouvez vraiment vous débrouiller avec ça. Ça vous donne une bonne idée. On a parlé aussi de SEMrush. Ben, j'ai parlé de SEMrush puis de Ahrefs. C'est aussi un truc qui est couvert là-dessus. Donc, vous pouvez faire des audits de site web puis voir la performance si jamais votre site web est assez rapide, comment est-ce qu'il rank pour les mots-clés. Puis, en tout cas, il y a plein d'informations que vous pouvez voir. Il y a des tips and tricks sur des petits trucs et astuces sur comment faire pour augmenter la performance de votre site web ou comment est-ce qu'il va être ranké dans les moteurs de recherche. Dib, c'est un mini SEMrush, un mini Ahrefs. C'est un outil que vous pouvez utiliser qui, dans le fond, va vous créer des objectifs. Dib va analyser, ça va faire l'audit de votre site web, un peu comme Lighthouse, sauf que par après, Lighthouse, les trucs qu'ils vont vous donner comme objectif à faire ou comme truc pour améliorer le site web, ça va être seulement déclenché quand il y a un problème. Je vous donne un exemple. Vous allez voir le mécano, ok? Vous allez voir le garagiste. Votre voiture va bien, mais il commence à avoir de la rouille dessus. Puis la rouille va faire en sorte que si vous faites rien dans quelques temps, ben, dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, non, c'est quand même long. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, il y a des parties qui vont briser, qui vont céder, puis ça pourrait devenir dangereux pour la conduite. Ce que le garagiste va vous dire, c'est s'il fonctionne comme Lighthouse, il va vous dire: Ah, ton auto est correct. La seule chose que j'ai changé, c'est ça qui fonctionnait pas. Il va peut-être te dire: Ça a l'air d'être proche de péter. Tu peux le changer. Fait que
Lighthouse, il se rend jusque-là. Il peut te dire comme ça se peut que ça ait un impact, mais on n'est pas certain. Puis ça, c'est brisé, ça fonctionne pas, ou ça, c'est pas bon pour ton site web pour le référencement. Change-le. Euh, Dib, ce qu'il fait, c'est plus intense que ça, c'est plus global aussi. C'est une approche plus holistique qu'on appelle, donc qui englobe plusieurs trucs. C'est autant la présence sur les réseaux sociaux, donc l'aspect social, autant le site web, donc le trafic qu'il va y avoir sur la plateforme. Euh, vous avez, euh, vous avez pas mal je vais vérifier. Vous avez l'expérience mobile puis l'expérience du visiteur. Donc, c'est quatre cotes différentes, donc un peu comme des notes à l'école, là, de A à D. Donc, quand vous avez A ou A+, c'est parce que tout est parfait. Puis quand vous avez D, c'est parce que c'est vraiment pas bon, puis il faut faire quelque chose. Donc, ce que Dib va faire ici, c'est ils vont vous donner des objectifs, donc des objectifs pour faire en sorte d'améliorer votre site web, d'améliorer les performances sur les réseaux sociaux aussi, puis faire en sorte que tout fonctionne bien. Puis ce que j'aime bien, c'est que ça vous donne aussi des opportunités en fonction, en termes d'argent. Donc, mettons, ils vont vous dire, cet objectif-là, si jamais vous le faites, vous avez un potentiel de recevoir 500 dollars. On estime que ça va vous donner ça parce que vous allez marquer au début, quand vous allez commencer à utiliser la plateforme, combien est-ce que vous recevez pour telle action, telle action, puis qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez des revenus ou pas avec votre site web. Donc, c'est un peu comme un espèce une espèce d'audit constant qui se fait sur votre site web puis vos réseaux sociaux. Puis ça vous dit qu'est-ce qu'il faut changer, un peu comme Lighthouse. Puis ça vous donne des objectifs aussi pour faire en sorte d'améliorer votre site web. Donc, pas juste prévenir les problèmes puis, ou les régler, c'est aussi faire en sorte d'améliorer la situation de votre site web. Donc, je tiens à dire, là, on n'est pas payé par Dib pour parler de cette application-là. Si on vous en dit du bien, c'est vraiment parce qu'on apprécie le service. D'ailleurs, on n'a pas de lien d'affilié pour ça. Fait que juste faites vos recherches. Ça s'appelle Dib, D-I-I-B. Donc, si vous voulez regarder, je crois que c'est 9 ou 10 par mois. Puis, pour le petit prix, je trouve que c'est super. Ça vous permet aussi d'ajouter plusieurs sites web et d'avoir accès à des experts en SEO qui vont pouvoir vous guider sur votre site web. Je pense que c'est une fois par mois. Ça fait pas mal le tour. S'il y a des outils qu'on Euh, n'a pas mentionnés, que vous utilisez, qui vous trouvez qui sont très utiles en tant que tel pour augmenter vos performances SEO, que ce soit pour votre site web, que ce soit pour vos réseaux sociaux, etc., n'hésitez pas à nous les dire, les laisser dans les commentaires, qu'ils soient payants ou gratuits, ça va me faire plaisir de les regarder, d'analyser comment ils fonctionnent, tout ça, puis peut-être que c'est un outil qu'on pourra aussi utiliser dans le futur. Sinon, c'était tout pour nous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez manqué les derniers lives, ils sont disponibles à plusieurs endroits. Donc, vous pouvez regarder nos vidéos Facebook qui sont limitées, je pense que jusqu'aux 30 ou 60 derniers jours, je ne suis pas certain. Si jamais ils sont pas présents là, vous pouvez ensuite aller sur notre YouTube parce qu'il y a vraiment toutes les lives qu'on partage à chaque semaine. On a les rediffusions qu'on remet sur YouTube en tant que tel. Puis tous ceux qui étaient présents avant sont aussi disponibles dessus. Si vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo en tant que telle, puis que je sais pas, vous êtes en train de faire le ménage, à faire la cuisine, vous êtes dans une voiture, vous êtes en train de faire du sport, etc. Les formats audio sont disponibles sur Spotify, donc vous pouvez regarder avec Mardi Marketing ou Handshake Solutions, vous pouvez trouver facilement, vous pouvez être dans les top résultats. Sinon, c'était pas mal tout pour nous. Donc, on fait des directs à chaque semaine, les mardis entre 6h et 9h. On n'a pas d'heure précise parce qu'on le fait dès qu'on peut en tant que tel. Et est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? ouais, ben en fait, là, on prévoit un petit peu d'avance les sujets. Je tiens juste à dire, si vous avez une entreprise, puis que vous voulez parler de votre entreprise dans les lives, on va recommencer à rencontrer des gens pour savoir s'ils peuvent être un bon fit pour notre live. Donc, si jamais ça vous tente de passer, de faire un petit coup de pub rapide, ben, envoyez-nous un petit message pour nous dire le sujet que vous voulez traiter, quand est-ce que vous êtes disponible. Évidemment, nous, c'est les mardis, donc il faut que ça soit un mardi. Puis, ben, c'est ça, on va essayer de vous faire participer. Puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est les sujets.
Si jamais vous trouvez que les sujets, on va pas assez en détail ou on va trop en détail ou vous préfériez qu'on parle de sujets précis, laissez-le nous savoir soit en commentaire, soit en nous envoyant un message. Et dernière chose, j'ai appris que il faut dire ça aussi sur Facebook. Donc, merci à Francis Bacon qui nous a coaché pour, pour augmenter l'interaction sur notre page. Un truc que j'ai découvert, il y a la petite cloche en fait qui est en haut à droite ou tout dépendant de comment est-ce que vous regardez la vidéo. Il y a une petite cloche pour que vous receviez les notifications à chaque fois qu'on va être en live. Donc, vu que nous autres, c'est entre 6h et 9h, vous allez avoir une notification sur vos appareils qui vont vous dire Hey, vos deux marketeurs préférés sont en live. Donc, juste allez cliquer là-dessus, puis abonnez-vous à notre page, puis vous allez participer à nos prochains lives. Sur ce, ben, On se on se serre la serre main la main pour la semaine pour prochaine. la semaine prochaine. Ciao, Ciao tout le monde. ciao!